Salut à tous, c'est Tonton Mathis le youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça fait super. Aujourd'hui on commence on commence la semaine, enfin on commence la semaine. On commence pas la semaine parce qu'on est mardi, mais aujourd'hui on fait une vidéo, je sais pas si vous en souvenez, de mon jeu de camion américain, je sais pas si vous en souvenez, le fameux jeu de camion américain, le fameux jeu de camion américain où on conduit dans plusieurs villes américaines, canadiennes, mais aussi mexicaines. Parce que oui, on conduit entre plusieurs villes de l'Amérique du Nord en fait, hein. Les États-Unis, le Mexique et le Canada, voilà. Donc là aujourd'hui on est à Minneapolis, je crois. Je vais regarder ma carte. Attendez, où on est? Attendez, ouais, c'est ça, je suis à Minneapolis. Et là du coup je vais aller prendre chercher ma cargaison. Enfin, s'il y arrive. Alors, il faut cliquer sur le truc jaune pour pouvoir essayer de prendre une cargaison. Ok. Montrer travail disponible. Alors. Bon, qu'est-ce qu'il y a de disponible? Vous savez quoi? On va essayer de prendre le truc le plus lointain. Allez, on va transporter un bateau. C'est quoi? On va transporter un bateau jusqu'à Denver. Bon, c'est pas réaliste de transporter un bateau jusqu'à Denver parce que je vais vous expliquer pourquoi. Normalement, à Denver, donc Denver, c'est une ville américaine qui se trouve dans le désert, mais sauf que le jeu me propose de transporter un bateau jusqu'à Denver. Or, à Denver, il n'y a pas la mer. Donc, pourquoi transporter un bateau jusqu'à Denver? Mais bon, on va prendre ça quand même parce que c'est la destination la plus lointaine que me propose le jeu. Moi, j'ai envie de faire un trajet Moi, j'aime bien faire des trajets un peu longs, moi. J'aime pas les petits trajets qui durent 3 secondes pour faire un long trajet. Mais du coup, ouais, c'est pas réaliste de prendre un bateau, de transporter un bateau alors que je vais dans une ville où il n'y a pas la mer. C'est pas réaliste. Le jeu se fiche un peu de nous, j'ai l'impression. Donc là, regardez, là, on est à Minneapolis, où on remontrait encore une fois. Et nous allons aller à Denver. Denver, regardez, c'est un petit peu loin, regardez. Et vous avez vu, il n'y a pas du tout la mer, vous avez vu. Il n'y a pas la mer, il n'y a absolument pas la mer. Donc là, voilà, donc là, c'est un jeu qui reproduit vraiment les routes américaines, avec les autoroutes américaines, les paysages américains, quoi. Voilà. Et vous allez voir, c'est très réaliste, hein, vous allez voir, c'est assez réaliste quand même. Bon, là, du coup, il faut que je suive mon GPS, parce qu'évidemment, je ne connais pas la route, hein. Je vais sûrement mettre des pauses, sûrement, parce que je vais jamais pouvoir vous montrer tout trajet, c'est sûr. Enfin, si je pourrais, mais comme vous le savez sur YouTube, comme vous le savez sur YouTube, je ne peux pas dépasser les 15 minutes, ça a toujours été comme ça. C'est assez pénible, ça, qu'on puisse pas dépasser les 15 minutes. Mais ça a toujours été comme ça fait 8 ans que je fais des vidéos sur YouTube, et 8 ans que c'est comme ça. Donc du coup, on peut rien à faire, on peut rien y faire contre les 15 minutes de YouTube, les 15 minutes réglementaires. Allez. Donc là, on sort de Minneapolis, hein. Donc là, du coup, c'est vraiment un paysage américain, des bâtiments américains. C'est absolument pas un... On sent qu'on est aux États-Unis dans le jeu quand même, hein. On sent qu'on est quand même aux États-Unis parce que tous les paysages qu'on voit ici, c'est des paysages qu'on ne voit pas en France, hein. Allez, c'est parti. Faut faire attention parce que dans le jeu, il faut que gérer le taux d'essence. Donc s'il n'est plus d'essence, je dois m'arrêter à une station essence. Et aussi gérer mon taux de sommeil également. Parce que oui, dans le jeu, le chauffeur, en fait, compte le chauffeur du jeu peut être fatigué et me faire un accident à cause de la fatigue. Vous allez voir, c'est assez réaliste d'ailleurs. Donc là, regardez sur la droite, on a un contrôle radar. Regardez des policiers qui contrôlent si on va pas trop vite. Que si on va trop vite, la voiture de police va nous poursuivre. Voilà. Et on peut avoir une amende même dans le jeu, quoi. Donc voilà. Allez, Denver, c'est pas encore indiqué, mais de toute façon, on est encore loin. Là c'est l'autoroute, là, pour l'instant. Allez, c'est parti. Donc voilà, bienvenue sur les routes américaines, hein. Si vous allez aux États-Unis, dans la réalité, ce sera exactement comme ça, les autoroutes américaines. Bien qu'elles sont légèrement similaires aux autoroutes françaises, quand même, hein. Les autoroutes américaines sont légèrement similaires aux autoroutes françaises. Mais le paysage aux États-Unis est vraiment comme ça dans la réalité. Voilà. Après, ça dépend où aux États-Unis, hein, ça dépend où, mais par exemple, si vous allez en Floride, si vous allez en Floride sur Miami et tout, ce sera plutôt un paysage tropical comme dans les Antilles. Ce sera plutôt comme dans les Antilles si vous allez à Miami. Mais si vous allez dans la plupart des États américains, c'est des paysages comme ça. Ce qui est bien aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, on a vraiment pour tous les goûts, quoi, hein. Si on est fan d'urbanisme
Et si on est fan ou si on est fan d'urbanisme ou de nature, les États-Unis sont vraiment faits pour tout le monde, quoi, hein. C'est vraiment un pays qui est fait pour tout le monde. Parce qu'aux États-Unis, on peut. les- c'est vraiment un pays qui peut convenir à plusieurs. Aux fans de nature ainsi qu'aux fans de ville. Parce qu'aux États-Unis, il y a des endroits très sauvages aux États-Unis, hein. Il n'y a pas que des buildings, il y a aussi des endroits très sauvages. Même des petits déserts aussi, hein. Il y a un désert aux États-Unis aussi. D'ailleurs, la ville de Denver où nous allons aujourd'hui se trouve dans le désert. Il y a des grandes plaines aussi, des grandes plaines avec la nature à perte de vue et tout. Voilà, et les États-Unis, c'est vraiment fait pour tout le monde, je trouve, hein. Parce qu'aux États-Unis, bon, c'est sûr que les grandes villes américaines sont réputées pour leurs grands buildings. Dans toutes les villes américaines, il y a des buildings. Mais en dehors des villes américaines, évidemment, il y a la campagne. Et la campagne, c'est aussi majestueux, hein, quand même, hein. C'est aussi majestueux. C'est vraiment un pays qui est fait pour tout le monde, les États-Unis. Voilà. Alors attendez, j'ai encore reçu un message. Bien évidemment, à chaque fois que je fais une vidéo, je reçois toujours des messages. Excusez-moi, attendez. Il n'y a pas de warning là-dessus? Attendez. Ok, excusez-moi, j'ai pu répondre à mon message. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur WhatsApp, du coup j'ai dû lui répondre. C'est reparti, mon kiki. Oh, il m'a pas laissé passer la voiture, enfin le petit camion. Vous avez vu la petite camionnette de poste là? Je crois que c'est un camion de poste, il m'a pas laissé passer, impeccable. Bon, voilà, hein, donc l'idée que les États-Unis c'est un pays vraiment. C'est ça que j'aime bien aux États-Unis, c'est qu'il y a de tout, mais alors de tout quoi. Regardez, hein, il y a des paysages naturels, des paysages avec beaucoup de buildings, des paysages tropicaux, parce qu'à Miami, c'est un paysage tropical, évidemment, hein. À Miami, si vous allez à Miami, vous allez voir que le paysage ressemble beaucoup aux Caraïbes. C'est une zone, c'est vraiment les tropiques, Miami. Alors que dans d'autres États américains, c'est plutôt le contraire, quoi, hein. Il y a certains États américains, on se croirait vraiment au pôle Nord, et d'autres États américains, on se croirait plus dans les Caraïbes, quoi. C'est vraiment un pays très intéressant à voir. Voilà. Et moi, du coup, au mois d'octobre, je vais aller à Miami. Et Miami, c'est bien, c'est que Miami, c'est une grande ville avec. Miami est une ville typique des États-Unis aussi, hein. Miami est une ville typique des États-Unis parce qu'il y a il y a des gratte-ciel, voilà, il y a des gratte-ciel, il y a des grandes avenues. Enfin, c'est une ville typique américaine, Miami. C'est comme New York, Los Angeles et tout. C'est une ville typique américaine avec des buildings et tout. Mais c'est aussi une ambiance également légèrement tropicale avec les cocotiers. Les cocotiers, l'eau de la mer où on peut se baigner toute l'année, parce qu'à la mer on peut se baigner toute l'année à Miami. Contrairement aux autres villes américaines, on peut se baigner toute l'année à Miami. Et puis il y a une ambiance un peu tropicale quoi, hein. Qu'à Miami, bon Miami, l'ambiance à Miami c'est une ambiance typiquement américaine, mais c'est aussi une ambiance typiquement antillaise aussi. Donc c'est vraiment, ça va être intéressant Miami, j'ai hâte d'y aller. Voilà. Du coup, là, ça y est, on est sur le tour de Denver. Je sais pas si vous avez vu le panneau tout à l'heure, c'était marqué Denver. Regardez, donc là, regardez, on transporte un bateau. Vous avez vu, regardez, on transporte un bateau, regardez là. On transporte un bateau alors que qu'on va dans une ville où il n'y a pas la mer. C'est vraiment pas réaliste du tout. On irait à Miami ou à Los Angeles ou un truc comme ça, ou même à New York, ça aurait pu être plus réaliste, parce que dans toutes ces villes, il y a la mer, hein. Miami, New York, Los Angeles, tout ça, il y a la mer. Mais pas à Denver. Ah, regardez, l'autoroute est en travaux ici, vous avez vu, on peut plus doubler. L'autoroute est en travaux ici, regardez sur la gauche. Voilà. Et là, on va transporter un bateau alors qu'il n'y a pas la mer dans la ville de destination, quoi. Et on aura vraiment tout vu dans ce jeu. Bon, après, c'est qu'un jeu, hein, c'est pas grave. Voilà. Alors, on va essayer de doubler la voiture devant. Elle est un peu rapide, je veux pas pouvoir. Est-ce que je peux la doubler la voiture devant? Elle est un peu rapide par contre. Ouh, c'est dur, hein. J'espère qu'il n'y a pas de voiture et mince. Ah si, voilà, il y a une voiture de police. Regardez sur la droite, il y a une voiture de police. Et cette voiture de police, c'est une voiture radar. Parce que oui, dans le jeu, il y a des radars. Et il y a une voiture de police carrément qui patrouille pour voir si les gens roulent pas trop vite. Et s'ils roulent trop vite, comme je vous ai dit, s'ils roulent trop vite, la voiture de police va vous poursuivre et vous arrêter quoi. Et je vous le jure, ça se passe même dans le jeu, ça se passe comme ça. J'aimerais pas essayer parce que ça. J'aimerais pas essayer, sinon ça me ferait perdre des points, sinon dans le jeu.
Parce que oui, dans le jeu, plus on joue, plus on gagne des camions plus gros. Voilà. Et pour ça, il faut avoir de l'argent dans le jeu. Bon, c'est bon, je peux doubler ce coup-ci. Il n'y a pas une autre voiture de police cachée. A priori, non. Non, c'est bon. Regardez sur la tour. Je regarde toujours sur la droite, il n'y a pas des voitures qui contrôlent, une voiture de police qui contrôle avec des radars. Bon, bah ça y est, on est déjà arrivé presque à Denver déjà, dans le Colorado. Voilà. Allez, je double cette voiture de... Cette ambulance d'ailleurs, c'est une ambulance que je double. Et après, on va s'insérer sur la droite. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, les autoroutes américaines ressemblent légèrement aux autoroutes françaises, même s'il y a des différences quand même. Il y a quand même des différences parce que les panneaux sont verts. Vous avez vu, les grands panneaux d'autoroute sont verts, alors qu'en France, ils sont bleus, les panneaux d'autoroute. Vous savez, les panneaux de signalisation, non pas de signalisation, les panneaux de direction des autoroutes en France, ils sont bleus, alors qu'en États-Unis, ils sont verts. Regardez là, regardez les panneaux de direction, vous avez vu, regardez bien là. Vous avez vu le panneau de direction, il est tout vert, vous avez vu au-dessus là. Alors qu'en France, il aurait été bleu, le panneau de direction sur les autoroutes, quoi. Alors, hop, nous sommes arrivés à Denver, les gars. Ça y est. Donc, mon camion, c'est pareil, c'est un camion typiquement américain aussi, hein, vous avez vu là. Camion rouge, enfin, ils sont pas tous rouges, les camions aux États-Unis, mais vous avez vu le camion, comment il est. Les camions américains ressemblent pas du tout aux camions européens, franchement. Voilà, je roule moins vite parce qu'on est en agglomération. Je pense que je vais même me mettre sur la gauche d'ailleurs. Hop. Bon, lui, il me doute par la droite, l'ambulance. C'est l'ambulance que j'ai doublée sur l'autoroute tout à l'heure, en plus, ça. Hop, un feu rouge. Et après, on est bientôt arrivé. Je vais mettre pause, on se retrouve dans quelques minutes. Ok, c'est bon, j'ai passé le feu rouge et je crois qu'on est arrivé d'ailleurs, hein. Est-ce qu'on est arrivé? Est-ce que c'est sur la droite, notre destination? Oui, c'est ici, regardez sur la droite. Nous sommes arrivés. Regardez, là, ça y est, on est arrivé à notre maison. Ah, à notre maison, on veut dire. Pas à notre maison, on est arrivé à l'entrepôt où je dois livrer mon bateau. Hop. Et voilà, hop, auto-parking, regardez, je vais cliquer sur auto-parking, après c'est bon. Ok, c'est bon, nous sommes arrivés, j'ai pu livrer le bateau à temps. Regardez là, nous sommes, je suis me garer, ça y est, je vais me garer là, regardez là. Oh, je pense que je vais me garer là-bas, je pense, donc vous avez vu, il n'y a plus la cargaison, elle a été livrée. Je vais me garer à une place de parking, je pense. Enfin, je vais essayer du moins. Alors, on va essayer de se garer ici, c'est pas gagné. Donc là, vous allez voir mes talents de stationnement. On va reculer un petit peu, on va se mettre bien au milieu du truc. Hop. Mes talents pour les manœuvres, impeccable. Allez, ça ira, je suis bien garé, c'est bon. Je suis bien ancré dans la place de parking, c'est bon. Allez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo sur mon jeu de camion américain vous a plu. On se retrouve du coup demain pour la vie de Matisse, évidemment. Demain, on se retrouve pour la vie de Matisse. Allez, bye bye tout le monde.